Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse assez fascinante des signes prophétiques. Selon la source qu'on explore, ces signes indiqueraient qu'un grand basculement mondial n'est pas seulement possible, mais qu'il serait même imminent. Alors plongeons là-dedans ensemble pour essayer de comprendre comment toutes les pièces de ce grand puzzle s'assemblent. Tout commence par une rencontre marquante, qui est relatée dans une petite ruelle de Jérusalem. Imaginez la scène. Un rabbin, âgé de 93 ans, prononce ces quelques mots. Et ces mots, ils vont complètement transformer la perspective de la personne qui enquête. L'idée de fond, c'est quoi? C'est que les prophéties, ce ne sont pas des énigmes pour un futur lointain, mais plutôt une sorte de grille de lecture pour comprendre ce qui se passe maintenant. Alors là, première surprise. Contrairement à tout ce qu'on pourrait imaginer, le point de départ de cette fameuse période de 7 ans de troubles, qu'on appelle souvent la tribulation, eh bien ce ne serait pas une guerre, ni une catastrophe naturelle, non. D'après l'interprétation du prophète Daniel, le vrai déclencheur, c'est un document, un accord de paix signé qui promet la sécurité à tous. Et c'est là que ça devient crucial. Un événement d'une telle ampleur, ça ne sort pas de nulle part évidemment, ça demande une préparation. Et la source qu'on étudie identifie justement 6 transformations mondiales majeures qui seraient en train en ce moment même de mettre en place le décor parfait pour ce moment prophétisé. La toute première de ces transformations, celle qui prépare vraiment le terrain, elle concerne la structure même de notre société. On parle ici de la mise en place progressive de systèmes de contrôle et de gouvernance à l'échelle mondiale. Alors, quel est ce premier grand signe? C'est l'émergence d'une gouvernance mondiale centralisée. L'idée, c'est que pour la toute première fois de l'histoire de l'humanité, on a l'infrastructure pour que ça arrive. Pensez-y, la technologie, la finance, la logistique, les réseaux bancaires, les chaînes d'approvisionnement, le flux d'informations, tout est tellement interconnecté que ça rend possible une autorité centrale. Chose qui, il y a encore quelques décennies, relevait purement de la science-fiction. Et pour appuyer ça, il y a cette anecdote qui fait un peu froid dans le dos. Lors d'une discussion avec un économiste international à Genève, celui-ci aurait décrit l'arrivée d'un système économique mondial unifié, non pas comme une simple possibilité, mais comme une fatalité. Comme si le monde était déjà conditionné à accepter cette centralisation. Bon, on change de registre maintenant. On passe aux 2 signes suivants. Et là, on ne parle plus de système externe, mais plutôt du climat interne de notre civilisation, le déclin des fondations spirituelles et morales. Le deuxième signe est décrit comme une véritable crise de la foi. Le mot un peu technique qui est utilisé dans l'analyse, c'est celui d'apostasie. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est un abandon de la foi, mais de l'intérieur. La source décrit un christianisme où les doctrines de base seraient petit à petit remplacées par des messages de bien-être, de développement personnel. Un théologien qui est cité parle même, avec une certaine tristesse, d'un christianisme sans Christ. Et ça préparerait le terrain pour une sorte de religion mondiale, beaucoup plus inclusive certes, mais complètement vidée de sa substance originelle. On enchaîne avec le 3e signe, qui est vu un peu comme la conséquence sociale du précédent. Attention, là on ne parle pas juste d'une petite hausse de la criminalité. Non, c'est plus profond. La prophétie, selon la source, parlerait d'un refroidissement des cœurs, d'une perte de compassion, un monde où la notion même de bien et de mal objectif est remise en question, voire rejetée. C'est comme si on perdait notre boussole morale collective. Et l'exemple qui illustre ça est saisissant. Lors d'une conférence dans une université en 2015, le simple fait d'affirmer qu'il existe une moralité objective a été accueilli par les huées d'une partie du public. Le signe, ici, ce ne serait donc pas le péché en lui-même, mais le fait qu'on ne le reconnaisse même plus comme tel. Ok, on a vu les transformations de la société. Maintenant, on va se concentrer sur des signes beaucoup plus géographiques, beaucoup plus physiques, qui se centrent tous sur le point névralgique des prophéties, le Moyen-Orient. Et le 4e signe, c'est peut-être le plus concret et honnêtement le plus surprenant de tous. Ça concerne le fameux 3e temple à Jérusalem. Ce qui est fou, selon la source, c'est que les préparatifs pour sa reconstruction seraient déjà terminés. Tout ce qui est listé ici, les objets de culte, les vêtements des prêtres, on aurait même identifié et formé les descendants des anciennes familles sacerdotales, tout serait prêt. La seule, unique pièce manquante au puzzle, ce serait une autorisation politique. Une autorisation qui pourrait justement faire partie d'un futur accord de paix. 5e signe, là on bascule sur l'échiquier géopolitique. La prophétie d'Ézéchiel, elle mentionne une alliance très spécifique de nations. La Russie, l'Iran, la Turquie, contre Israël. Une alliance qui, pendant des siècles, était tout simplement impensable, mais qui aujourd'hui est une réalité politique et militaire. Et en même temps, à l'inverse, les accords d'Abraham de 2020 ont prouvé qu'un grand accord de paix régional, qu'on jugeait impossible, est en fait tout à fait concevable. Les 2 dynamiques se mettent en place. Et on arrive au 6e et dernier signe. Et celui-là, c'est clairement le plus controversé.
Il s'agit de l'idée de l'enlèvement, la disparition soudaine de millions de croyants à travers le monde. Attention, l'idée n'est pas que cet événement déclencherait la tribulation. On l'a vu, ça, c'est le traité de paix. Mais il pourrait créer un chaos mondial tellement immense, une telle panique, que l'arrivée d'un leader mondial providentiel et la signature de ce fameux traité deviendraient non seulement possibles, mais carrément souhaitables pour le reste du monde. Bon, on vient de passer en revue ces 6 grands signes. Et c'est précisément là que toute l'analyse bascule. On quitte l'étude des événements mondiaux pour arriver à une question beaucoup plus personnelle. C'est la question finale, celle posée par le rabbin de Jérusalem. Et elle déplace complètement l'enjeu, vous ne trouvez pas? L'important, finalement, ce ne serait pas de déchiffrer un calendrier secret, mais plutôt d'examiner sa propre condition intérieure, sa propre préparation face à ces événements qui s'annoncent. Et la conclusion de la source est très claire là-dessus. Le salut, la solution, ne se trouverait pas dans une connaissance d'expert des prophéties ou dans la capacité à cocher les cases des signes. Il se trouverait, selon cette perspective, dans une relation personnelle, une relation transformatrice avec la figure qui est au centre de toutes ces prophéties. Et on va terminer avec cette phrase, celle que le vieux rabbin aurait écrite dans un livre. Elle résume parfaitement toute l'attention de cette analyse. Il y a une différence fondamentale entre, d'un côté, observer les signes se dérouler dans le monde, et de l'autre, répondre personnellement à l'appel qu'ils pourraient représenter. Une pensée qui, c'est certain, laisse matière à réflexion.